J'espère que c'est assez visible pour vous. Je n'ai pas de pied pour mettre mon appareil photo parce que là je travaille mon appareil photo et du coup c'est vrai que pour vous c'est peut-être pas évident de voir en hauteur ce qui se passe. Donc là je suis donc dans mon rang, je passe dans ma super duo pour maintenant intercaler mes rocailles. Donc on va intercaler les rocailles, prendre les deux super duos d'à côté. Une rocaille, les super duos, et une autre rocaille. Je vais vous montrer ce que ça donne déjà comme ça. Voilà. Donc on va continuer, on a bientôt fini de toute manière. Donc là on repasse dans la rocaille, dans la dernière rocaille. Donc ce que je fais en général c'est que je tiens avec mon autre doigt pour bien la laisser en place. Et donc là on va faire les super duos. Donc comme la dernière fois on va alterner. Donc je vais mettre du clair avec du foncé et on passe dans la rocaille. Là du foncé et du clair. On passe dans la rocaille. Voilà. On tourne notre travail. On passe ici. Donc je tiens tout pour que ça soit bien serré. Et là on va mettre donc, il nous reste deux rocailles à mettre. Donc entre les deux en fait espaces créés par les super duos. Donc la première, voilà, la deuxième. Alors ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser ces espèces de tapis, ces tapis à perler, qui sont bien parce qu'on peut, les perles ne roulent pas et on peut les attraper beaucoup plus facilement que si on était dans... J'avais acheté au tout début des triangles, là, vous savez, les triangles trieurs de perles. Et c'est vrai qu'après, pour piquer les perles, c'est pas évident. Donc là, c'est plus facile quand même, je trouve. Donc là, on va finir par deux lilas, donc les lilas foncés, qu'on va intercaler dans la rocaille. Comme ça on arrive pile poil à notre dessin. Et pour faire joli, pour finir la pointe, on va donc passer le trou supérieur et mettre une rocaille. Voilà, donc mon motif est terminé. Et maintenant, donc il faut, alors je vais essayer de serrer le maximum parce que ça c'est un peu desserré. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer dans tous les trous qu'on peut. Comme ça. En serrant au maximum. Et hop, on passe ici aussi. Pour essayer déjà de camoufler le fil, mais aussi de sécuriser notre travail parce que sinon ça part. Donc on essaye de passer au maximum, d'entrelacer les fils. Donc moi je fais ça sur plusieurs rangs. Comme ça moi je suis sûre que ça s'échappera pas. Ça termine le travail et puis au moins on est sûr que c'est solide. Donc là je sais pas où est-ce qu'il est passé, où est ma pointe de l'aiguille.
Elle est par là, voilà, ça y est. Je l'ai trouvée. Mais des fois, c'est un peu de mal à passer. Voilà, hop. Parce qu'après, à force de mettre du fil, c'est vrai que ça passe moins bien, mais on y arrive. Voilà, après, une fois qu'on en est là, ça devrait aller. Et là, on prend du fil ici et on fait un petit nœud. Ouais, bon, mon nœud là, il c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il a fait mon nœud? J'ai fait un nœud là où il fallait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un petit problème là, ça a dû se vriller. Du coup, mon nœud ne s'est pas fait comme il fallait. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire, du moins essayer. Donc c'est du nylon, ça, donc on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci. C'est résistant. Là, comme ça, je vous montre la preuve comme quoi c'est résistant. Voilà. Donc je vais aller chercher les ciseaux que bien sûr j'ai oublié de prendre. Donc on coupe ici et avec l'autre bout, on va enfiler l'aiguille. Alors le chat est minuscule, donc c'est vrai que pas évident. Et là, on va faire pareil, on va rentrer le fil. Pour sécuriser au maximum le travail. Parce que ce serait dommage que tout se perde. Voilà. Un peu ici aussi. Mais comme là, la perle, déjà, je l'avais sécurisée. Normalement, il n'y a pas besoin d'enfiler beaucoup à ce niveau-là. Voilà, donc je vais couper là aussi. Hop, je prends mon aiguille. Je coupe. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il est quand même... Il y a un peu de luminosité, donc je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, avec les différentes fleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on monte la chaîne. Donc la chaîne, il faut 2 crochets. J'en ai perdu un. Non, il est là. 2 crochets, une pince plate et donc mes 2 chaînes. Donc il y a une chaîne où au bout j'ai mis déjà le mousqueton et une autre où j'ai mis la fin où on va accrocher le mousqueton là, et la chaîne de rallonge si on veut qu'il soit un peu plus long. Donc je prends mes crochets que j'ouvre, donc ceux-là ils sont assez souples, donc ça c'est facile. Je mets un crochet d'un côté dans la perle de rocaille. Ici je mets le bout de ma chaîne. Hop. Et je referme. Donc, normalement on peut faire avec deux pinces aussi, mais moi je fais avec une pince. Et on referme bien pour qu'il n'y ait pas... Voilà. Donc un côté de fait. On va faire l'autre côté. On va déjà commencer par mettre ici, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. L'autre là.
Et on ferme. Et voilà, votre pendentif est prêt. Voilà ce que ça donne une fois terminé et une fois monté sur les chaînes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire. Donc soit vous le faites comme ça avec deux couleurs différentes, soit ben, vous pouvez aussi le faire uni. Ça rend bien aussi, hein, uni. Et en mixant plein de couleurs, parce que Super Duo fait quand même beaucoup de couleurs différentes. Par exemple, moi j'en ai, bon là on va peut-être pas les voir, hein, je ferme déjà celle-là, histoire de, on va peut-être les montrer comme ça, voilà. Déjà là j'en ai quelques-unes, j'ai un peu de tout, hein, j'ai un peu toutes les couleurs. Et j'ai aussi celle-là, donc il y en a aussi des transparentes, comme celle-là, ou comme celle-là, sont transparentes. Ici aussi elles sont transparentes. Et vous avez des effets métalliques, des pastels, des blanches, des crèmes, des irisés aussi. Voilà, donc ça c'était, je vous ai déjà fait un tuto sur une boîte de rangement. Celle-là c'était ma première boîte de rangement. Hop, hop, hop. Qui est pas mal, parce que c'est étanche, hein, on peut les bouger. Mais le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas séparer les boîtes. Et il faut enlever les perles. On va pas, c'est plus compliqué à ranger, à enlever les perles. Moi, mon système, c'est que je coupe les poches donc de chez Perle & Co, parce que c'est toujours chez eux que je me fournis. Et les étiquettes, je les mets dans la case avec les perles. Comme ça, je sais quelle référence j'ai pour commander ultérieurement si j'en ai plus, et si vraiment je les aime bien, que j'en veux d'autres. Voilà, en sachant que celle-là, j'ai voulu en recommander, et non, celle-là c'est bon, c'est d'autres que j'ai en irisé, je ne sais plus où, celle-là, voilà. Celle-là, oh, ben, il n'y en a plus, donc tant pis, mais elle me plaisait bien celle-là aussi, mais